Les deux ogres bossus. Ce matin-là, ne me demandez pas le jour, nul ne le connaît. La forêt était aussi sombre et lugubre que les jours précédents. On y respirait quelques effluves, odeurs différentes. Les feuilles des chênes, arbres centenaires, bruissaient étrangement. Deux ogres s'avançaient sur le chemin tortueux. Deux ogres aussi gros et grands l'un que l'autre. Des pieds, des jambes, des ventres, des mains. Des pieds, des pieds, des jambes, des jambes, des ventres, des ventres, des mains, des mains. Deux ogres bossus. Le premier ogre, l'ogre des montagnes, n'était pas né ici. Non, il était arrivé dans la région depuis 5 saisons seulement. Le deuxième, véritable ogre des forêts, était né ici-bas, et n'avait jamais quitté la contrée. Habituellement, les ogres vivent seuls, sans compagnie. Mais ces deux-là s'étaient trouvés et inventé une sorte d'amitié et de fidélité. Pour tout vous dire, une difformité les unissait. Tous deux, en effet, portaient sur le haut du dos une bosse. Une grosse bosse. Pour l'ogre des montagnes, elle était là, à droite. Et pour celui des forêts, elle était de l'autre côté, à gauche, sur son épaule gauche. Des bosses étranges, inquiétantes. Plus étrange encore, un peu comme les bébés kangourous, deux petits êtres habitaient dans ces bosses. À l'intérieur, se cachaient dedans, le jour comme la nuit. L'ogre des montagnes hébergeait un lutin, minuscule, méchant et capricieux, conseillant toujours à son maître les pires mauvais coups. Pour la bosse de l'ogre des forêts, tout au contraire, y vivait une magnifique petite elfe aux oreilles pointues, douces. Elle était gentille, polie, toujours de bons conseils. Le matin dont je vous parle, ils marchaient, tous, bon train, côte à côte, d'un pas léger, enfin, léger comme un ogre. Quand tout à coup, plaf, l'ogre des montagnes s'étala de tout son poids. Il avait heurté une racine qui sortait de terre. Maudit chemin, maudite racine. Hé là, mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus dormir tranquille? C'était le méchant lutin qui avait été projeté hors de sa bosse. Quoi? Une racine qui fait choir ma monture? Il faut la couper, la détruire, la mettre au feu. Déjà, le méchant petit lutin sortait sa hache. Arrêtez, arrêtez, que voulez-vous faire? C'était la voix de la petite elfe qu'on entendait. Elle descendait de la bosse du géant des forêts. Mais que voulez-vous faire? Attendez au moins que je l'écoute, que je l'ausculte, pour savoir ce qu'il en est. Cette petite elfe avait toujours été aide-soignante des arbres. Oui, elle les adorait, en prenait soin, quelle que soit leur espèce. Pin, sapin, peuplier, châtaignier ou chêne. Elle descendit rapidement de sa bosse et posa son étrange oreille sur la racine qui dépassait du sol. « N'importe quoi !» reprit le lutin. « Il faut la couper, la détruire, c'est tout. Elle nous a fait tomber. » Malgré les cris, la petite elfe écouta la racine boursoufler. Elle l'écouta longtemps, longtemps, et reprit la parole. « Mais c'est tout l'arbre qui a mal, tout l'arbre entier.
Cette racine, elle vient du chêne, là-bas. » En effet, un vieux chêne bicentenaire se tenait en retrait du chemin. Plutôt que de l'arracher comme un mauvais bouton, il faut la soigner. Il faut soigner l'arbre en entier, peut-être. La petite elfe accourut près du tronc et y posa à nouveau son étrange oreille. Il gémit. Il me parle. Les deux géants se mirent à genoux pour mieux entendre. La circulation de sa sève en son tronc se fait mal. Il faut y entrer par le petit trou là même où habitait un écureuil la saison passée. Ils entrent. Il fait noir, complètement noir dans ce tronc d'arbre. Alors, la petite elfe allume une petite lampe. Il commence à avancer. Il touche les parois, s'avance encore. Au début, il ne voit rien. Puis, bientôt, comme quelque chose qui brille. « Là, regarde !» dit la petite elfe au lutin. « Un morceau de fer. Il sort de l'écorce. Il sort vers l'intérieur. Un morceau de hache peut-être, cassé. Quelqu'un, il y a longtemps, a voulu le couper. Ce morceau de fer rouillé en témoigne. Ça s'est infecté. C'est là que le chêne a mal. Ça lui donne des boutons, des furoncles jusqu'aux racines. Allez, toi, avec ton marteau, tape dessus pour le faire sortir. Tape, petit marteau, tu feras ton boulot. Tape, petit marteau, dans ce tronc il fait trop chaud. Tape, petit marteau, tu feras ton boulot. Tape, petit marteau, dans ce tronc il fait trop chaud. Après bien des essais, bien des loupés, bien des étincelles, bien des jurons de ce lutin malpoli, ça crève, ça perd les popettes, ça crogne dithyrambique. Ça crable, ça perd l'hypopète, nom d'un bachibouzouk, scrogneux, dithyrambique. Bing! Enfin, le morceau de fer se dégagea. Bien joué, maudit lutin, tu es meilleur qu'il n'y paraît. Bah dis donc, qu'est-ce que tu croyais? Je n'ai pas tes oreilles, mais j'ai les muscles. C'est bizarre. On ne sent pas que l'arbre est vraiment soulagé. Ressortons de ce tronc. Ce n'est pas trop tôt. Moi, j'étouffe là-dedans. Et le lutin et la petite elfe sortirent. La lumière revint. Là-haut! Regarde! Là-haut, la branche la plus haute. Il est empoisonné, cet arbre. C'est du gui. Du gui. Mais c'est très joli, le gui. Ça peut être très joli, mais ça étouffe notre chêne. Aïe, mais maintenant nous sommes beaucoup trop petits pour l'atteindre. Comment monter là-haut, le couper? Hé, messieurs les ogres, debout! Il faut vous dire ici que nos deux ogres, pendant toute cette aventure, s'étaient couchés. Ils s'étaient accordé le droit de faire une petite sieste. Enfin, une sieste d'ogre. Debout les ogres, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les ogres, réveillez-vous, on va au bout du monde. Debout les ogres, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les ogres, réveillez-vous, on va au bout du monde. L'ogre des forêts se redressa le premier. Mais il avait bien vu la boule de gui. Il tendit la main pour l'atteindre, mais il ne l'atteignit pas. Impossible. Impossible n'est pas ogre. L'ogre des montagnes décida de grimper sur les épaules de son confrère. Mais lui aussi, tendant la main au plus haut, n'atteignit pas le gui. Impossible! Je ne suis pas très loin, mais je n'y arriverai pas. Impossible n'est pas ogre. Grimpe! Lança-t-il au lutin. Allez, monte sur ma tête. Le petit lutin s'exécuta, il monta difficilement sur le premier ogre, puis sur le second, puis sur la tête de son maître. Il respirait à peine, il avait peur. Impossible, impossible. Impossible n'est pas lutin. Monte, monte, lança-t-il. Allez, petite elfe, à toi. Monte, tu es la plus légère. C'est toi qui vas monter le plus haut. C'est ce qu'elle fit. La colonne chancela, mais ne s'écroula pas.
si bien que notre petite elfe, munie d'un petit couteau d'or, put couper le gui. Tout le monde descendit bien vite. L'ogre des forêts soufflait à plein poumon. On a réussi! On a réussi! On a réussi! Le gui c'est joli, mais c'est une maladie. Le gui c'est joli, pour les arbres c'est un souci. Nous l'avons vaincu avec une serpe d'or. Nous l'avons vaincu, tous les quatre on est plus forts. Le gui c'est joli, mais c'est une maladie. Le gui c'est joli, pour les arbres c'est un souci. Même nos deux géants n'étaient pas assez grands. Même nos deux géants, c'était insuffisant. Le gui, c'est pas joli,